Salut! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo où je vais passer en revue un peu, avec vous, tout ce que j'ai pu faire pendant cette année en termes d'art, enfin et de création, voilà. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que je considère un peu que cette année, elle a été assez significative en termes de création, de peinture et cetera comparée aux années précédentes. Je pense que j'ai fait beaucoup de découvertes dans mon style, dans mon art quand j'étais au lycée. Parce que j'avais enfin, je faisais l'option art et cetera. Mais ensuite, j'ai fait prépa scientifique. Du coup, c'était très intense avec, que des cours, de sciences et j'avais pas le temps de me plonger dans ma créativité ni quoi que ce soit. La seule chose que je faisais, c'était un peu, je continuais de dessiner un peu forcément, mais c'était plus, gribouiller sur mes cours de maths, des choses comme ça et du coup, ça me permettait pas d'exprimer vraiment ma créativité ni quoi que ce soit. J'étais vraiment contrainte et tout. Puis l'année dernière, enfin du coup en septembre 2024, j'ai intégré une école d'architecture et comme on avait des cours d'art plastique oula et comme on avait des cours d'art plastique et forcément, des cours d'architecture où il faut, utiliser sa créativité pour, produire, des projets, des choses comme ça m'a beaucoup plus enfin, ça m'a un peu remis dans cette énergie, de création, d'introversion et cetera et tout et du coup, enfin j'ai aussi pu trouver un peu plus le temps qu'en prépa en tout cas, de temps personnel pour, mes créations, mes peintures et cetera. Sauf que, ça a été un exercice un petit peu difficile et ça a mis un peu du temps en vérité à se remettre en route. Surtout que, les premiers mois dans cette nouvelle école ont été un peu compliqués, enfin juste, c'était l'hiver et le changement et cetera et tout. Mais au final, en 2025, je me suis vraiment bien remis dans ça et j'ai pu constater que mon style, a évolué par rapport à avant. Il y a quand même eu des évolutions sûres et certaines et j'en suis, vraiment plutôt fière et du coup, je voulais les partager aujourd'hui. Voilà, les passer en revue. Enfin, bref. Du coup, je vais essayer un peu de les passer dans l'ordre. On va commencer par le début d'année, enfin logique, où en fait, j'ai pu faire, en fait, un peu mes premières «commandes» entre guillemets, en termes de dessin. C'était des dessins numériques, donc pas de peinture ni quoi que ce soit, mais c'était en fait à l'occasion, des élections pour, le BDE dans mon école. Du coup, j'ai pu, réaliser plein de dessins pour, l'une des 2 équipes, présentes. Donc j'ai réalisé un poster, une grande bâche et un film d'animation. Bon, je vais pas m'étaler trop sur, le poster et l'affiche. Enfin, vous pouvez voir que le thème, c'était autour, un peu d'un dragon. Enfin, c'était plutôt l'inspiration, c'était plus le Quetzalcoatl parce que le thème était, un peu les civilisations précolombiennes et j'ai pu faire un film d'animation qui est, bon, inspiré un peu des légendes aztèques et mayas. Enfin, les légendes étaient complètement remaniées et cetera pour servir le thème et les histoires, de la liste du BDE. Et du coup, c'était en fait le premier film d'animation que j'ai vraiment fait, parce que j'avais pu tester un peu, au lycée, un peu d'animation, enfin sur mon iPad, je testais de temps en temps, moi je dessinais beaucoup sur l'iPad, mais jamais enfin ça durait à chaque fois 3 secondes, même pas. Voilà, et là j'ai pu proposer cette idée, ce film, avec l'aide de quelqu'un qui m'a aidé à écrire, un peu l'histoire et d'une autre personne qui a pu s'occuper, de la musique, de la narration et cetera. On a pu, faire quelque chose qui a vraiment mis en valeur, tout le thème et l'histoire, de cette liste de BDE et vraiment je suis très fière de ce que j'ai pu, faire à ce moment-là. Surtout que en fait, normalement comme l'animation ça prend beaucoup de temps et que c'était pas quelque chose à laquelle j'étais habituée, j'étais censée, commencer bien plus tôt, cette animation sauf qu'au final je l'ai fait en 1 ou 2 semaines, je sais pas, avant le partage de la vidéo et ça a pas été une mince affaire, j'ai dû faire quand même pas mal de nuits blanches pour ça. Mais mais au final ça a payé et je suis contente de ce que ça rend même si bien entendu c'est pas hyper fluide ni quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, je pense alors je sais pas dans quel ordre c'est exactement. Si, ensuite, la peinture qui a un peu tout lancé, c'est un autoportrait. Du coup, c'est en fait ça coïncide avec la période avec laquelle j'ai commencé à me sentir un peu plus en confiance dans la classe et aussi en moi et cetera et cetera et enfin je me sentais vraiment bien dans ma peau surtout parce que c'est quelque chose qui peut changer en vérité, enfin souvent au cours des moments de la vie, des moments où tu te sens moche et comme une merde, il y a d'autres moments où tu te sens bien et voilà
Et du coup, c'était un moment où je me sentais vraiment bien dans qui j'étais, dans ma peau et aussi dans mon expression artistique. Et c'est pour ça que j'ai fait du coup cette peinture. Et j'aime beaucoup parce que je pense que c'est grâce à des cours d'art qu'on a eu, enfin des visites dans des musées qu'on a eu en cours en architecture, qui m'ont permis en tout cas de pas m'embêter ou de pas me stresser avec des ressemblances ou des précisions exactes au niveau de la couleur de peau, des ombres, etc. etc. Et j'ai vraiment fait ça un peu dans le flow, etc. en utilisant assez peu de couleurs. Et au final, je suis très contente du résultat que ça rend. Ensuite, le prochain tableau, c'est en vérité deux tableaux en un. C'est un diptyque de très petite taille et que dans des tons de bleu parce que c'est l'un des premiers tableaux un peu abstraits que j'ai pu faire de façon naturelle, enfin sans que ce soit trop compliqué parce que j'ai l'habitude en tout cas depuis plusieurs années de faire plutôt des dessins ou des peintures très conceptuelles tout en désirant aller plus vers l'abstrait. Sauf que j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Et là, c'est le premier tableau où j'ai pu mélanger un peu les deux et où la partie abstraite s'est faite de façon pas trop complexe. Je l'ai appelé Got My Eyes Open. Je suis un peu mitigée, enfin partagée sur l'idée de vous transmettre un peu ce que moi j'essaie de transmettre dedans ou pas parce que pour moi, lorsqu'on crée, des fois on a une intention, etc. Mais c'est pas parce qu'on a une intention que celle-ci sera forcément transmise à travers la peinture et enfin les gens peuvent comprendre quelque chose de complètement différent et l'artiste peut pas, je peux pas trop maîtriser cette compréhension et au contraire j'aime le fait qu'un travail puisse être ressenti, compris différemment par différentes personnes en fonction de ce que ça renvoie chez elles et tout et tout. Mais en même temps, j'aime bien donner aussi les explications à ce qu'est-ce qui m'a traversé moi lorsque j'ai fait telle ou telle chose. Et là, en l'occurrence, c'est un peu la réalisation, enfin le fait justement d'ouvrir les yeux, de comprendre ou de réaliser. Mais je pense que j'en dirai pas plus pour... Enfin voilà, parce que c'est libre à chacun de comprendre. Peinture suivante. Il s'agit de, pareil, d'une très petite peinture que j'ai faite à l'aquarelle et au crayon aquarellable, mais que j'ai pas, sur lequel j'ai pas mis d'eau. Et c'est une œuvre pour le coup, ça se voit complètement abstraite et que j'aime beaucoup parce que elle a pas forcément de signification, mais je l'ai faite dans un moment où j'étais vraiment dans un bon mood. Et le processus de création de cette peinture a vraiment été un pur délice. J'étais sur mon lit avec ma bouteille d'eau et mon aquarelle, c'était une petite prise de risque, mais ça va. Et j'avais du jazz en fond, et je sais pas, il faisait nuit. Mais j'étais juste... Ça a juste été un pur délice de création, et je pense que ça se ressent un peu dans le tableau tel qu'il est aujourd'hui. Enfin, il a... Enfin, je sais pas si ça peut se ressentir ou pas dedans, mais voilà. En tout cas, chaque fois que je le vois, ça me rappelle ce moment où je l'ai fait, en fait, et c'est agréable. Ensuite, peinture suivante. Et je trouve elle sort un peu du lot comparée aux autres peintures que je vous ai présentées. Enfin, vous allez pouvoir voir que mon style, il est pas constant en vérité. Je pense que j'ai pas encore trouvé un style d'art précis, même si on peut me retrouver un peu dans tout. C'est vrai que j'ai pas un style bien défini et clair et net. Et moi, je pense pas que ce soit un problème. Au contraire, j'aime bien voir la variété de tout ça. Même si dans certaines peintures, on me retrouve plus que dans d'autres. Mais c'est ok. En fait, je crois que ça m'est venu un peu de l'expression les murs ont des oreilles. Et j'étais en mode et la nature a des yeux. Et du coup, ça a été fait avec de la gouache, oui. Ensuite, peinture suivante, c'est un autoportrait un peu spécial que j'avais commencé en vérité. Je l'avais commencé en fait pendant les vacances de Noël 2024. Et c'était un moment où je me sentais vraiment pas en phase justement avec moi-même. Du coup, j'ai fait un peu un montage avec des yeux en plus et c'était censé représenter un peu, enfin je sais pas, mais quelque chose de monstrueux que je trouvais chez moi ou quelque chose comme ça. Et sauf que je l'avais pas terminé, j'avais juste fait un peu le croquis et tout. Et l'été, j'ai décidé de reprendre ce truc, sauf que ma vision de moi avait complètement changé. Enfin, j'avais plus du tout ce ressenti sur moi-même, cette déchirure, enfin, sur ce que j'étais, etc. Et au final, la peinture est devenue beaucoup plus, je sais pas, mais je trouve pas qu'elle a l'air montreuse. Enfin, malgré tous les yeux qu'il y a sur le visage, c'est peut-être une version très idéalisée de moi-même, mais au final, le portrait est magnifique, quoi. Donc, enfin, voilà. Ensuite, peinture suivante, on retourne à nouveau, je pense, dans... Enfin,
Bon, on y était déjà retourné dans le conceptuel avec du coup cette peinture carrée avec une dame à la peau verte et cette goutte d'eau avec le visage à l'intérieur, etc. Où il n'y a pas vraiment de sens, je pense. Enfin, si, à la fois oui et non. C'est-à-dire que c'est un tableau en apparence très symbolique, mais au final, je sais pas exactement ce qu'il symbolise de moi. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut l'analyser. Je peux, en le regardant, l'analyser, essayer de faire des liens et tout. Mais je sais pas exactement ce que j'avais comme intention, en tout cas lorsque je l'ai fait. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, mais j'avais fait une vidéo où on voyait le processus entier de ce tableau. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir. C'était l'été, il faisait beau. Ça me manque parce que là j'ai froid. Une autre peinture que j'aime beaucoup, déjà je l'ai faite vraiment très rapidement. Et au final ça rend quelque chose de dingue. À nouveau un peu différent du reste. Mais je pense que ce que je fais, c'est vraiment un peu de l'expérimentation à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un peu de lien commun entre tout ce que je fais. Et vraiment, j'adore. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a des formes aliens, etc. Et puis même les traits, le rouge et le vert, je trouve que ça crée une composition, etc. Et je sais pas trop comment je l'ai fait, mais j'aimerais bien continuer un peu à des fois faire ce genre de choses abstraites comme ça de temps à autre parce que c'était vraiment agréable à faire en tout cas et j'étais vraiment contente de moi après une fois la peinture finie. Dernière réalisation de 2025. Ah mais non mais attendez, j'ai oublié un truc. Purée. Attends mais c'est fou, je suis dingue. J'ai oublié un truc hyper important en fait. En mai, l'année dernière, du coup, j'ai pu faire la vidéo avec Simon, un film d'animation que j'ai publié sur ma chaîne YouTube. C'est Boule qui roule, n'amasse pas soleil. Du coup, ben, vous pouvez directement la voir sur la chaîne. Et c'est un film d'animation, un mélange entre du stop motion et de la 2D. Et en fait, enfin bon, je vais bientôt faire une vidéo qui explique tout le processus de cette vidéo, donc je vais pas trop m'étaler dessus. Mais globalement, vu qu'en tout début d'année, j'avais pu faire une vidéo d'animation, je vous ai dit, bah ça m'a un peu donné confiance en moi pour essayer d'en refaire, etc. Euh, et il est prévu que j'en refasse, en tout cas dans le futur, ça dépend un peu du temps que j'ai et de la motivation aussi. Voilà, voilà. Dernier dessin de 2025, c'est du coup cette peinture qui est aussi l'une des premières du coup commandes que j'ai pu avoir. Donc mon copain en fait a déménagé et s'est installé en colocation avec un pote et ce pote a demandé en fait, j'ai proposé plutôt de faire quelque chose pour décorer leur nouvelle colocation. Et du coup, ce coloc m'a demandé quelque chose. Enfin, il n'avait pas forcément d'idée précise en tête, mais moi, c'est ce que j'ai fait ensuite en réponse. Et je crois que ça lui a plu, donc il l'a gardé. Parce que je voulais pas le forcer non plus à prendre quelque chose qui lui plaisait pas. Mais je pense qu'il a apprécié, j'espère. Et voilà, je pense que c'est un peu la dernière chose que j'ai fait cette année. Après, il faut pas oublier qu'à côté de ça, je continue de dessiner sur mon carnet, un peu mon sketchbook. Mais du coup, c'est pas quelque chose que je montre parce que je préfère dévoiler tout ce qu'il y a dedans lors des sketchbook tours, etc. Aussi, il y a la peinture. Enfin, il y a une grosse peinture sur laquelle je suis en train de travailler et qui est bien avancée, mais comme elle est toujours pas terminée, je sais pas combien de temps ça va me prendre de la terminer. Je la compte pas trop comme un truc de 2025, surtout qu'elle a été commencée en 2024, que je l'ai continuée cette année et que je vais probablement la terminer en 2026. Enfin voilà, voilà. Du coup, j'ai rien à ajouter. J'espère juste que vous avez apprécié un peu ce tour d'art. Je trouve que c'est toujours... Moi, je sais que c'est des vidéos que j'adore regarder chez d'autres youtubeurs que je suis, voir ce qu'ils ont pu créer en quel laps de temps, etc. Et éventuellement voir les évolutions qu'il y a eu pendant l'année, etc. Les changements émotionnels et tout et tout. Et c'est pour ça que aussi que j'ai voulu faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et puis à la prochaine. Au revoir.